Du soleil garanti, des criques paradisiaques et une mer cristalline. La Grèce accueille plus de 30 millions de touristes chaque été. Depuis quelques années, les vacances all-inclusive y connaissent un essor sans précédent. En Crète, l'île la plus au sud et la plus grande de Grèce, il y a une centaine de clubs qui tentent tous de se démarquer. C'est ici que le leader du all-inclusive vient tout juste d'inaugurer son nouvel établissement. Un resort de 360 chambres, construit à flanc de falaise, sur le modèle d'un village grec, avec ses petites maisons blanches. Les animations en plus et un argument en or. Une fois le séjour payé, tout est censé être inclus et en illimité. Mais à 1 200 € en moyenne la semaine, le prix en vaut-il la chandelle? C'est un petit peu un coup de poker parce que quand on met toutes ces économies sur une semaine, si c'est pas bien, on est un peu déçu. Qu'il soit avec un enfant en bas âge, comme Jérémy et sa femme Clémence. Tu découvres la conduite grecque. C'est quelque chose aussi à découvrir. Entre amis, comme ces deux couples de Nantes. Allez, à nos vacances. À nos belles vacances. Ou en famille nombreuse avec des ados. 1, 2, 3. Ils veulent que les vacances soient à la hauteur de leurs attentes. Alors comment, en coulisses, les 200 salariés du club font-ils pour devancer toutes leurs exigences? On a un petit souci avec la qualité du déjeuner. C'est vraiment un problème. Entre excursions... J'appelle ça les vacances de rêve, évidemment. Pool party et buffet à volonté. Pendant une semaine, nous nous sommes immergés dans ces vacances garanties sans charge mentale et sans souci. Vont-elles tenir toutes leurs promesses? Profiter de ce paradis bleu turquoise et ne plus penser à rien. Bonsoir messieurs, dames, bienvenue. Je vous invite à poser vos bagages, les laisser juste ici. C'est ce que sont venus chercher ces deux couples d'amis originaires de Nantes. C'était pour le transport, c'est ça? Nathalie, Jérôme, Jackie et Sandra sont des fans du all-inclusive. Ils l'ont déjà testé en République dominicaine et en Martinique. Mais comme de nombreux Français, cette année, ils ont délaissé les destinations lointaines pour l'Europe. Et pour passer un séjour de rêve, première étape, récupérer ce précieux sésame. Est-ce que je peux te mettre ton petit bracelet? Oui, magnifique. Tiens, je te mets le bracelet pour le tout inclus. Hop, avec plaisir. Grâce à cette marque de reconnaissance, ils vont pouvoir avoir accès aux restaurants, aux bars et aux activités. Et voilà. Hop. Pour ce séjour d'une semaine, ils ont payé 1 800 € par personne. À ce prix-là, même la vue sur la mer Égée est comprise. J'ai pas pris de supplément, j'avais vu qu'il y avait des suppléments mer. Seulement, comme j'avais regardé l'hôtel, je m'étais rendu compte que toutes les chambres donnaient en fait sur la mer. Je me suis dit, c'est pas la peine de prendre un supplément. Mais non, on n'est pas déçus du tout, hein, parce que sans supplément mer, on a la mer. Sympa. La vue est sympa. Après, le but, c'est pas de passer beaucoup de temps dans la chambre. À peine arrivés, nos deux couples vont pouvoir profiter d'une animation. Après un cocktail de bienvenue, c'est soirée blanche, comme à Saint-Tropez. Tous les jours, il y a un dress code différent que Jackie, chef d'entreprise dans l'ameublement, compte bien respecter. Ça nous change de ce qu'on peut avoir, notre tenue de vacancier, tongs. Et je trouve ça plutôt classe et ça nous apporte de la joie, voilà, tout simplement. Ça change tous les soirs. C'est jamais des choses très compliquées parce qu'on a tout dans sa garde-robe. Je sais plus, on avait quoi? On avait du jean, couleur jean, on a eu du noir, du blanc. Et ça permet de fédérer, de passer tous une bonne soirée. Elle s'appelle Aude. Ce cocktail va aussi leur donner l'occasion de rencontrer les chefs d'orchestre qui vont rythmer leurs vacances. Le directeur du club, Georgios, le chef Kostas et les 10 animateurs, tous francophones pour communiquer avec les clients en majorité français. Je me demandais, Joran, j'ai compris Johan, mais je me suis dit, ton collègue ne savait pas comment tu t'appelais. Ouais, non, voilà. Maintenant, je vois que c'est Joran. Souvent les gens ont tendance aussi à dire Joran. Mais
Joran. Mais après, moi j'aime bien les deux. En vrai. Donc, comme dit Joran, j'aime bien les deux. Ça me dérange pas. Bon. Ouais. Tout pareil. En tout, 200 salariés comme Joran ont été embauchés pour faire tourner cette machine à rêve. Mais avant de profiter des animations très surprenantes mises en place par le Breton, les 4 amis vont en prendre plein les yeux. Dès le lendemain, Nathalie, Jérôme et leurs amis embarquent pour le paradis. Ils ont réservé une excursion avec le club, une sortie en mer pour laquelle ils ne sont qu'une dizaine de participants. On trouvait que par rapport au bateau, c'était plus simple. Il valait mieux passer par le club pour être à la fois pris en charge, en liberté, pas se poser de questions et puis être sûr de passer une belle journée. Pour passer la journée sur ce voilier en bois, ils ont dû payer un supplément. 100 € par personne. Bonjour, on se met là? Non mais on est bien là. Direction la baie d'Elunda, à l'est de l'île, l'un des trésors de la Crète. Une côte prisée des stars comme Charlize Theron, Leonardo DiCaprio ou encore Lady Gaga qui a fait construire une maison. La mer Égée et ses eaux turquoises, Jackie savoure chaque instant. J'appelle ça des vacances de rêve, évidemment. Hein, le soleil, des beaux endroits, des eaux magnifiques, avec mon épouse, mes amis. C'est dans cette petite crique qu'ils ont décidé de jeter l'ancre pour le déjeuner. Mais Jérôme, lui, profite un peu moins de la sortie. Aujourd'hui, il y a un peu de houle et c'est déjà trop pour lui. Je suis pas bien depuis tout à l'heure. J'ai pris un cachet et tout là, mais j'aurais dû le prendre en arrivant. Mais il faut qu'on mange parce qu'en fait, quand l'estomac il est vide, sur un bateau qui tangue, généralement c'est ça qui amène le mal de mer. Et le capitaine a le remède idéal. Un barbecue à bord. Au menu des spécialités grecques, des souvlaki, des brochettes de poulet marinées au citron, mais aussi des côtes de porc et bien sûr une salade grecque. De quoi redonner des couleurs à Jérôme. Ça fait du bien de manger. Hein? Et puis c'est surprenant de faire un barbecue sur un bateau malgré tout, parce qu'on a fait plein de sorties bateau. Ah oui. Mais on n'a jamais eu de barbecue sur un bateau. Ça, c'est chouette. Le plus grand bonheur de ces marins d'un jour, c'est la baignade dans ces eaux translucides à 26 degrés. Cela a beau être une excursion organisée, les amis se sentent seuls au monde. Elle est super bonne. Elle est super belle, c'est tout. C'est super. Même Jérôme s'est réconcilié avec la mer. Le dépaysement sans rien avoir à organiser soi-même. C'est pour vivre ces moments d'exception que les 4 amis réservent tous les ans en all-inclusive. Chaque année, de plus en plus de Français sautent le pas. C'est le cas de Jérémy, 35 ans, et de sa femme Clémence, 30 ans. Lui est pompier, elle est commerciale. Ce sont leurs premières vacances à l'étranger depuis la naissance de Charlie, 2 ans et demi. On va prendre le bus? Là. Cet après-midi, ils partent à la découverte de la plage du club. Pour faire le trajet, le petit garçon a le droit à un traitement de star. Un tour avec le minibus mis à la disposition des clients. Je découvre la conduite grecque. C'est quelque chose aussi à découvrir. C'est le folklore, quoi. C'est sympa aussi. Ils vont traverser le domaine du resort qui s'étend sur 9 hectares. Jusqu'à cette crique à l'eau translucide. Ouais, on va dans l'eau, chérie. C'est l'un des premiers bains de mer du petit Charlie. Le couple, originaire de Compiègne, a payé près de 4 000 € pour ce séjour tous les 3. Un gros budget pour eux, mais qui pour l'instant tient toutes ses promesses. Je peux pas rêver mieux. Tu vois la couleur de l'eau. Franchement,
tout est incroyable. Franchement, c'est chouette. Je suis avec mon mari et mon fils, donc je peux pas rêver mieux comme vacances pour le coup. C'est un petit peu un coup de poker parce que quand on met toutes ses économies sur une semaine, si c'est pas bien, on est un peu déçu. Mais là, en l'occurrence, on a eu de la chance et on n'a rien à redire. Reste à composer avec les surprises que réserve la nature. Il y a des poissons qui mangent les gens partout. C'est insupportable. Ah mais non, je te jure, en plus c'est vrai. Et Jérémy va faire une autre découverte. Après la baignade, il voudrait se désaltérer. Mais au bar de la plage, seuls 6 cocktails sont gratuits. Et pas ceux qu'aurait choisi Jérémy. Mojito, spritz, etc. C'est des cocktails qu'on n'a pas ici, mais qui peuvent être faits moyennant supplément. Là, ils font un spritz à la Red Bull. Ici, il est à 8 €. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on rajoute si on veut se prendre un spritz Red Bull, etc. Mais hors de question pour Jérémy de dépenser 8 € pour son mojito. Alors il renonce. Et le père de famille va avoir une autre déception. C'est l'heure du goûter, tout est censé être en illimité. Mais petite désillusion. Bon, là, le goûter va être rapide. Là, on va prendre chocolat, ça fera l'affaire. Charlie devra se contenter des miettes de gâteau. Éviter ce genre de désagrément, c'est la mission d'un homme. Quand il inspecte un club, il se fait toujours passer pour un client. Il s'appelle Christophe Lavaille, il travaille pour Marmara. C'est lui qui a convaincu le voyagiste français de signer un partenariat avec cet hôtel cette année. Déjà, quand on voit l'environnement, on est vraiment dans un produit vraiment typiquement méditerranéen. Son objectif, vérifier que les prestations de l'établissement correspondent à celles que le voyagiste a vendues à ses clients sur son catalogue. L'objectif, quand on est sur une première saison sur un club de vacances, c'est de ne pas faire, comme on dit, one shot, un coup. Il y a tellement d'investissements qu'il faut absolument que ça fonctionne parce qu'on est là pour plusieurs saisons, on est là pour plusieurs années. Pour le propriétaire grec de l'hôtel, ce partenariat, c'est l'assurance de ne jamais manquer de clients. Alors, pour attirer les voyagistes et répondre à leur cahier des charges, il a fait des centaines de milliers d'euros de travaux. Mais pour le directeur français, l'inspection démarre mal avec le buffet du midi. Face à la piscine, sur le papier, c'est l'endroit rêvé. Mais Christophe fait la grimace. Donc, ici, plus de 700 personnes déjeunent tous les jours. Il espérait leur offrir un restaurant de standing. À la place, c'est un espace bruyant aux airs de réfectoire. Je pense que la convivialité n'est peut-être pas spécialement parce que c'est un peu fort. Je suis enfermé, j'ai envie d'être à l'air. La saison prochaine, effectivement, il faut penser à faire quelque chose de plus en plein air. Celui qui va se faire remonter les bretelles, c'est Georgios. Hello George. Bonjour. How are you? Bonjour. Le directeur du club, embauché par le propriétaire grec. On a un petit souci avec la qualité du déjeuner. C'est vraiment un problème. Il faut vraiment qu'on revoie un petit peu cette configuration de déjeuner, la mise en place des tables, parce que quand on parle de la satisfaction vis-à-vis de la restauration, on ne parle pas uniquement de la qualité de la nourriture. Pour les repas, il y a du bruit, et donc c'est une expérience qu'on vit moyennement. Il va devoir trouver une solution s'il veut conserver son partenariat avec le Français. L'année prochaine, on va faire de gros travaux au buffet. On va tout détruire et tout reconstruire. En attendant, pour satisfaire les 10 000 clients qu'il va accueillir cette saison, Christophe mise sur les activités. Ce matin, il a convoqué Joran, qu'il a nommé responsable des animations. Là, on est dans une période quand même où on est quand même bien complet. On est sur la période des vacances scolaires. Donc il faut vraiment envoyer du lourd parce que les gens sont en attente de cette semaine. Ce Breton de 26 ans a troqué le climat capricieux du Finistère contre un soleil toujours au zénith, mais aussi un emploi du temps de ministre. Car il doit appliquer la règle de la marque, proposer toutes les 30 minutes une activité différente. Réveil musculaire au bord de la piscine dès 9h30, concours de pétanque Oh le carreau. ou aquagym, version rock'n'roll,
avec guitare électrique. Et pour faire découvrir la Grèce aux vacanciers sans qu'ils n'aient à quitter le club, le jeune Français a développé les activités 100% locales. Yamas, ça veut dire santé. Oui. Pour cela, il a appris des rudiments de grec et il s'est même initié au sirtaki, la danse traditionnelle grecque la plus connue. Gauche, droite, croise devant et croise derrière et gauche. Ce midi, il enfile son costume d'Apollon. L'aspect paillettes, là, il donne encore plus. J'aime bien les paillettes, j'aime bien en mettre. C'est pas mal? Là, oui. Pour une activité qu'il redoute, un cours de cuisine. Car il est loin d'être un dieu des fourneaux. Au menu, du tzatziki, une entrée incontournable de la cuisine grecque à base de yaourt, de concombre. Et de l'ail, bien entendu. C'est de l'ail qui est mariné. C'est excellent, je vous conseille d'essayer, je vous conseille de goûter. Nathalie, qui gère un restaurant à Nantes, pourra ajouter cette recette à sa carte. Oh, moi, je rajoutais de la moutarde, je mettais tout ce que j'avais dans le frigo pour donner un petit peu de goût. Mais là, pour le coup, c'est la vraie recette que j'ai. Son mari Jérôme est plus réservé. Faut aimer l'ail, faut aimer l'ail. Il est 15 h, le couple prend la direction de la piscine, mais celle qui garantit le calme. La piscine pour adultes, située de l'autre côté du resort et interdite aux moins de 18 ans. Car à la piscine principale, c'est le moment où tous les enfants débarquent. 1, 2, 3. Clotilde, 14 ans, Blandine, 11 ans et Grégoire, 9 ans, s'éclatent. Ils viennent d'arriver de Bayonne, dans le Pays Basque, avec leurs parents Marie-Laure. J'aime pas avoir les cheveux mouillés. Et Grégory, médecins tous les deux. Ce séjour leur a coûté 7 000 € la semaine. Pour le père de famille nombreuse, c'est le prix de la tranquillité. Une semaine de répit dans l'année. Chacun y trouve un petit peu son compte. Les enfants se font des copains, des copines, et puis on les voit plus pendant 2 ou 3 heures. Et on a envie d'être tranquille, on est tranquille à bouquiner. Ici, les deux sœurs participent à toutes les animations. On n'est pas obligé de réfléchir, d'organiser les prochaines activités. Enfin, quand on arrive par exemple à la piscine, il y a déjà un jeu de volley qui est mis en place, donc on peut s'incruster pour jouer avec eux, donc ça c'est chouette. Et puis ça nous fait rencontrer d'autres personnes, sympathiser avec les animateurs, etc. Et l'activité qu'elle préfère, c'est la pool party. Une heure survoltée, tout en bouée, musique et Paquito. Un lâcher-prise total pour tous les participants. Si cette agitation réjouit la plupart des vacanciers, c'est le pire cauchemar d'autres clients, prêts à tout pour fuir les foules. Il est 6 h du matin. C'est le moment que préfèrent Benjamin, 37 ans, et Justine, 35 ans. Eux se lèvent aux aurores pour profiter d'un spectacle extraordinaire. Un beau lever de soleil comme ça au niveau de la mer, franchement, ça vaut le prix des vacances. C'est magnifique. On se rend compte que à l'heure où il se lève le soleil, un, c'est beau et de deux, c'est calme. Et quand on regarde autour de soi, il n'y a personne en fait. Car étonnamment, cette secrétaire médicale et ce cadre dans la logistique, originaire des Hauts-de-France, n'ont qu'une obsession pour leurs vacances, éviter le bruit et le monde. Si vous cherchez du calme, pourquoi vous venez dans un club tout inclus avec des animes? Oui, c'est pas faux. Bonne question, elle est en train de se dire. Elle me regarde, je dis, bah ouais, tiens, pourquoi on fait ça? C'est surtout pour se simplifier la vie que Benjamin et Justine optent pour le all-inclusive chaque été. En revanche, ils mettent un point d'honneur à ne rien faire comme les autres vacanciers. Pour éviter la queue au petit déjeuner, technique radicale. Ils y sont dès l'ouverture à 7 h 30. Et quand les vacanciers commencent à débarquer sur leur transat, pour eux, c'est l'heure de partir en excursion.
Mais pas question d'opter pour l'une des 9 sorties proposées par le club. Ils vont juste se contenter de louer une voiture. À l'aller, si on voit quelque chose qui nous plaît, on va pouvoir s'arrêter, prendre une photo. Qu'en bus, on ne pourra pas le faire, déjà. Et puis comme ça, tranquillement, on est à deux dans la voiture. C'est pas la même ambiance, quoi. Benjamin et Justine veulent aller visiter un monastère par leurs propres moyens. Mais quelques péripéties attendent notre couple. Je vais pas mentir, je sais pas où on est. Tu voulais voir la fête, et ben tu vois la fête. Dans un instant, la suite des aventures de nos vacanciers. Aujourd'hui, Benjamin et Justine ont décidé de louer une voiture pour visiter l'un des plus anciens monastères de Crète par leurs propres moyens. Niché au cœur des montagnes, il est censé être tout près du resort. Mais au bout de 45 minutes de voiture, toujours pas de monastère et un décor pas vraiment paradisiaque. Je vais pas mentir, je sais pas où on est. Quand on suit pas le GPS, on se retrouve à un endroit et on sait pas trop où on est. Tu voulais voir la crête, et ben tu vois la crête. Là, on est loin de la carte postale, chérie. Là, on est sur un site industriel, je sais pas trop. On est vraiment loin de la carte postale, là. Après un détour de plusieurs dizaines de kilomètres, Benjamin et Justine arrivent enfin à destination, au monastère de Savatiana. Mais là encore, leur excursion en solitaire va leur jouer un tour. J'espère que c'est ouvert. Ça n'a pas l'air. L'endroit semble désert et le portail est fermé à clé. Et là, c'est le drame. Visiblement, ça n'a pas l'air d'être ouvert. On va tenter. Hein. Finalement, la grille s'ouvre automatiquement. Ben voilà. En Crète, 95% de la population est orthodoxe. Ces monastères sont des lieux de pèlerinage. C'est bien, franchement. C'est joli. Du coup, je suis content d'être arrivé jusqu'ici et que le portail soit ouvert pour voir ça quand même. Eh ben, je vais enlever la casquette. Et Benjamin apprécie d'autant plus son excursion qu'ici, pas un touriste à l'horizon. Le silence est d'or. Je suis assez content de ne pas avoir fait ça sur l'excursion avec le club parce qu'on aurait été peut-être un bus tout entier. Et là, encore une fois, du coup, ouais, ça aurait gâché un peu la magie du truc, quoi. Retour au club, où Nathalie, Jérôme et leurs amis, en total look noir, s'apprêtent à tester la taverne grecque, l'un des 2 restaurants du resort situé sur le rooftop. Un seul dîner par semaine est inclus dans le forfait, sinon il faut payer en plus. Bienvenue à la taverne grecque. Merci. Ils sont accueillis avec un sirop d'amande à l'eau, une spécialité grecque. Allez, à nos vacances. À nos belles vacances. Le vin grec en carafe est également inclus, ce qui n'est pas le cas des vins étrangers. Allez, on y va pour un Moscato de Spinone Diviano. Les amis choisissent un pétillant italien à 26 €. C'est tout inclus quand tu veux, que tu cherches pas quelque chose de vraiment de très spécifique et que c'est du local. Après, nous, quand ça nous dérange local, pas. C'est gratuit en fait. À notre amitié, et qui dure toujours. Allez. Au menu, une formule découverte avec 15 plats typiques à partager, des entrées. C'est frais, moi j'aime bien. Et en plat principal, l'incontournable moussaka, un emblème national. Voici notre moussaka. C'est la meilleure. Mais dans leur assiette, Nathalie et Jérôme, le couple qui gère un restaurant, va faire une découverte surprenante. T'as trouvé une courgette? Eh ben voilà. Une courgette et ce qui ressemble à du gruyère. Jackie est formelle. Alors c'est pas une moussaka. Une moussaka pas aussi authentique qu'espéré. Pourtant en coulisses, le chef est bien un local. Kostas a vécu toute sa vie en Crète. Il gère la taverne grecque, le restaurant gastronomique, mais aussi le buffet du club. Alors pour plaire à ces touristes français et réussir à sortir chaque jour 80 kilos de moussaka, il n'hésite pas à prendre quelques libertés avec les traditions. Ici c'est un haché qui est de bœuf. Moi, tu m'as quand même bolognaise.
comme une bolognaise, aubergine, des courgettes. Et du fromage râpé. Nous, en France, on ne sait pas qu'il faut mettre de la courgette dans la moussaka. Normalement, c'est juste aubergine. Le classique. C'est un peu adapté. La recette évolue en fonction de leur livraison de légumes de saison. C'est délicieux. Une chose dont ne se doutent pas les 4 amis, c'est que leur plat principal est également servi au buffet. En tout, Kostas doit envoyer 2700 repas chaque jour. C'est un plat typique grec. Dans ces 3 établissements, il propose plus de 60 plats différents, ce qui représente plusieurs tonnes de nourriture. Tous les jours, Kostas en commande des quantités industrielles. Et celui qui supervise les livraisons, c'est Georgios, le directeur du club. Il sent bon. Il faut savoir qu'on reçoit au minimum 12 camions de livraison, comme ça, tous les jours. La plupart des fruits et légumes sont issus de l'agriculture locale, ce qui n'est pas le cas de la viande ou du poisson. Ça, c'est la chambre froide. En majorité, c'est de la viande qui vient de Grèce. Mais il en arrive aussi d'autres pays, comme la Nouvelle-Zélande ou la France. Le club préfère commander du surgelé pour éviter tout risque d'intoxication alimentaire. Imaginez, si c'est pas frais, 1000 personnes peuvent tomber malades. Et là, on est fichu. Donc on doit être très vigilant sur la fraîcheur. Les desserts, eux, sont faits maison. Il y en a 16 différents qui font la fierté du chef Kostas, dont son préféré, sa Madeleine de Proust, le ralato pita. C'est de la crème vanille avec de la semoule et du lait. Et ça, c'était le gâteau d'enfance du chef. À la vôtre. Ma maison, ça me rappelle la maison, le village. Il est 21h, au buffet du soir, Clotilde, Blandine, leurs petits frères et leurs parents arrivent toujours dans les derniers. Comme d'habitude, là-bas? Oui, à côté de la vue. On va trouver une table. Pour une famille nombreuse, le buffet, c'est l'assurance de dîner tranquille. Sinon, en vacances, difficile d'éviter les conflits sur le choix du menu ou du restaurant. Il y en a toujours 2 qui sont d'accord, un qui est moyen et puis 2 qui ne sont pas d'accord. Donc voilà. Voilà, c'est varié. Là aujourd'hui, madame voulait tenter les pizzas, et ben elle tente les pizzas, mais ça n'a pas forcé les autres à prendre des pizzas. Si les 2 ados sont raisonnables, Je vais prendre une sorte de ratatouille pour avoir des légumes un peu. ce n'est pas le cas de Grégoire, 9 ans, au goût très éclectique. Dans son assiette, un improbable duo frites-pastèques. Et tu les manges en même temps? Ouais. Avec le buffet, la maman Marie-Laure est obligée de lâcher prise. Grégoire, il aime beaucoup les frites. Donc il y a beaucoup de frites pendant les vacances, mais après, voilà, c'est la vacances. Et au moment des desserts, aux grandes dames de Marie-Laure, les enfants se lâchent. Moi, je suis partie sur du gâteau au chocolat et un peu comme une mousse au chocolat. J'aime bien tout ce qui est chocolat. En revanche, ils boudent les spécialités locales. On dirait un peu des limaces au miel. Donc c'est un peu... C'est vrai. Moi, ça me tente pas trop. Il est 23h, surprise, le all-inclusive, c'est fini. Les vacanciers doivent maintenant payer leur boisson. Au bar lounge, cela n'entache pas l'enthousiasme des 4 amis. Bon, on sait, c'est pas dans le all inclusive, c'est encore un plus. Ces habitués des clubs refusent en revanche de mettre la note sur leur numéro de chambre. On paye directement. On paye directement. Ouais. De mettre sur la chambre et de ne pas se rendre compte de ce que l'on dépense, ça peut faire mal à l'addition. En tout, pendant ces vacances, les 4 amis auront tout de même dépensé 800 € de supplément. Pas de quoi les décourager du all-inclusive. Ils ont déjà réservé un nouveau séjour pour février, cette fois-ci en Finlande.